Cette fois, on va parler de Citizen avec deux plongeuses qui sont full titane. Ce sont les Citizen ProMaster NY0100-50 Super Titanium. Effectivement, le nom il est un peu long et je voulais absolument vous parler de Citizen parce qu'en ce moment, ils arrivent avec plein de modèles qui sont vraiment super cool et avec un rapport qualité-prix qui est excellent. Donc la montre que vous voyez ici, en fait, l'évolution de la NY0040 qui est sortie il y a déjà 25 ans, qui avait le même design à peu de choses près, sauf qu'elle était en acier en fait. Bon, honnêtement, je trouve que l'évolution, elle est beaucoup plus sympa en termes de couleur. La petite touche de rouge sur les deux aiguilles et tout, voilà, ça rend la montre beaucoup moins ennuyante que si on les avait toutes argentées comme on a la plupart du temps. Sinon, au niveau du boîtier, il reprend exactement la même forme que la montre originale de 1997. Y compris la couronne à 8 heures. Honnêtement, je déteste pas visuellement, je trouve pas ça plus moche qu'une couronne à 4 heures. D'ailleurs, j'adore ça, les couronnes à 4 heures. Mais question pratique, je trouve ça vraiment nul, à part pour ceux qui portent la montre sur le poignet droit du coup. Dans ce cas-là, c'est plutôt cool pour vous, puisque c'est très rare qu'on ait des montres avec les couronnes à gauche. Alors c'est vrai que pour le confort c'est un peu mieux puisque là elle ne peut pas du tout frotter contre l'os ou quoi que ce soit, mais normalement si votre montre est à votre taille vous ne devez pas être gêné par la couronne à droite. Et évidemment la couronne est vissée pour garantir l'étanchéité jusqu'à 200 mètres puisque là c'est une vraie plongeuse et même une plongeuse professionnelle. Donc question de diamètre, il est de 42 mm et en épaisseur on a 12 mm. Donc ce sont des dimensions qui sont vraiment moyennes pour une plongeuse. On se rapproche des dimensions de l'SKX 007 qui est à peine plus grosse. Et la chose la plus notable évidemment sur cette montre, c'est le matériau puisque cette ProMaster NY0100, contrairement à la NY0040, elle est fabriquée en super titanium qui est en fait du titane durci en surface grâce à une technologie propriétaire de Citizen appelé Duratect. Et du coup, voilà, on a une belle brillance sur les maillons du bracelet et on gagne énormément en termes de poids puisqu'elle fait seulement 110 grammes alors qu'une montre équivalente en acier avec bracelet acier aussi, c'est plutôt dans les 170 grammes. Et au poignet, la différence, elle est vraiment énorme. C'est pas juste un argument marketing, oui, on gagne un peu de poids, bah, machin, avec le titane. Non, là, c'est vraiment, c'est à peu près la même différence que vous avez entre une montre sur bracelet acier et une montre sur bracelet NATO. Quand vous changez de bracelet, voilà, vous avez l'impression que votre montre, elle prend 2 kg ou on perd 2 kg, ben là, c'est pareil. C'est vraiment cette même sensation qu'on a entre une montre full titane et full acier. Mais la contrepartie, du coup, c'est que paradoxalement, quand on a l'habitude d'avoir que des montres en acier, assez lourde, bah, la première fois qu'on manipule une montre tout en titane, ça fait un peu camelote puisque dans notre inconscient, plus c'est lourd et plus c'est robuste et qualitatif, alors qu'en réalité elles sont super bien finies, même la boucle du bracelet honnêtement. Pour le prix, j'aime beaucoup, on en a vraiment pour son argent d'après moi. Ils ont vraiment fait un effort et même sur le bracelet, donc moi qui critique les bracelets, je trouve ça vraiment super cool. En revanche, l'inconvénient du titane, c'est que ça se raye plus facilement que l'acier, mais là apparemment, le revêtement il résiste super bien aux rayures. Personnellement, j'ai pas essayé, donc on va faire confiance à Citizen là-dessus. Mais s'il y en a qui ont des montres en super titanium, du coup, je veux bien voir votre retour dans les commentaires là-dessus, ça m'intéresse vraiment, parce que j'aimerais bien savoir ce que ça donne un peu. Parce que par exemple, chez Seiko, le Dia-Shield, bon, je trouve ça pas ça fou, donc je sais pas si c'est à peu près pareil que ça ou pas. Le reste de la montre, il est assez simple, mais en même temps très original. Sur le boîtier, on a des surfaces qui sont satinées et des surfaces polies, donc comme le bracelet d'ailleurs, et du coup, on garde ce côté vraiment tool watch, mais en même temps, elle est vraiment classe et habillée. On a un bon grip sur la lunette, on a une meilleure prise que sur les Seiko 5 Sport par exemple, ou les SKX 007, mais c'est le seul hic pour moi puisque je suis pas fan de la lunette. Voilà, ça gâche pas la montre non plus, hein, mais je préfère n'importe quelle lunette Seiko à celle-ci par exemple. Voilà, et on reste sur les points faibles, on a un verre minéral sur le dessus et non pas saphir, et un insert en aluminium. Alors pour moi, l'insert en alu, c'est pas forcément un point faible. Les textures qu'on a sur les inserts en alu sont vraiment jolies, mais par contre, ça se raye très facilement et pareil pour les verres minéraux. Mais bon, c'est toujours un débat pour les montres de plongée. Moi, personnellement, je préfère largement le saphir. Et sous le fond de boîtier en titane, on a le calibre 8203, donc un mouvement automatique maison, connu pour sa simplicité et sa robustesse. Il a une réserve de marche de 40 heures, ce qui est vraiment classique dans cette gamme de prix, et une précision aussi qui est vraiment classique.
de plus ou moins 20 secondes par jour. Et comme d'habitude, c'est toujours beaucoup mieux en réalité, puisque là, c'est vraiment les tolérances que Citizen nous donne. Mais voilà, comme Seiko, ils ne prennent vraiment aucun risque là-dessus. Et pour terminer, le prix, donc on les trouve entre 350 et 400 euros de ce que j'ai pu voir un peu sur Internet. Et moi qui ai l'habitude de voir, toucher et porter énormément de plongeuses, je peux vous dire que c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix que je connaisse. Pour une marque aussi renommée que Citizen, et je pense que je vais m'intéresser un peu plus à Citizen puisque j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de devenir ce que Seiko était il y a quelques années, c'est-à-dire une valeur sûre quand on parle de montres moyen de gamme avec des rapports qualité-prix excellents. Et je pense que Citizen va prendre cette place que Seiko avait de la marque japonaise que tout le monde recommande quand on a un budget qui tourne autour de 300 euros, puisqu'on a des mouvements connus et reconnus pour être fiables, robustes et suffisamment précis pour la plupart des gens. Si vous préférez les montres en acier, je vous recommande du coup les NY0084, 85 et 86, qui sont elles à seulement 250 euros, donc c'est quasiment les mêmes. On a exactement les mêmes caractéristiques, etc. Sauf que c'est de l'acier. Donc en fait, vous avez une vraie plongeuse 20 bars au prix d'une Seiko 5 Sport qui, elle, est étanche qu'à 100 mètres. K entre guillemets, puisque 100 mètres c'est déjà très bien. Voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir des montres qui vous donnent envie. Et sinon, je vous recommande quand même d'aller voir chez Citizen, puisque c'est dans le même style que Seiko. Donc normalement, si vous me suivez, vous aimez aussi beaucoup Seiko. Et pour l'instant, on a un meilleur rapport qualité-prix que chez Seiko, donc allez-y, foncez. Moi, je remercie encore une fois de plus David et Philly qui m'ont prêté ces deux montres. Et comme d'habitude, vous pouvez aller découvrir mon travail sur mon site, mes réseaux sociaux. Tout est dans la description. Bon mode!